que tu voluntad se haga, así como en el cielo, también en la tierra. Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Pas rien qui caché pour petit bon Dieu, nous les enfants de Dieu. Mes amis, bonsoir. Mes bien-aimés, bonsoir. Dieu vous bénisse. C'est votre frère, mon Dieu, c'est lui. Comme nous t'ai mis à l'éto depuis la semaine dernière, que nous t'avons monté vidéo ça. Et sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Et pas de possibilité. Donc on a souffert un peu. On a attendu. Vous connaissez déjà, nous avons commencé un enseignement exactement et répondre avec une question qui posait. Est-ce que bien prophète de nos jours, pourquoi pas dans nos assemblées, dans nos églises de nos jours, eh bien nous avons fait une intro, je veux dire une introduction, mais nous pas fini et avec une séance de formation ça. Mais je dis, nous allons avoir une petite classe de sujet parce que temps n'est pas permettre nous, mais quand même nous devons avoir temps nous pour que nous éclairer tout auditeur, tout et internaute nous et sous sujet ça, surtout pour le monde qui te pose une question en quelque sorte. Nous te bail définition d'un prophète et qui ça un prophète est et qui rôle un prophète dans l'Ancien Testament et prophète dans le Nouveau Testament. Et nous te disons que exactement pour qui ça et dans le Nouveau Testament nous te bien quelques prophètes. Bien, nous te disons que dans la formation tout dernier autrefois, nous te disons que exactement pour qui ça que Dieu qu'on utilise prophète ni dans l'Ancien Testament et ni dans le Nouveau Testament. Il y a un but très spécial, bien spécifique. Nous avons texte avec vous, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Il dit que autrefois, Dieu t'a parlé avec les ancêtres divers moyens. Mais ce n'est pas prophète, ok? Pas prophète, mais dans ce dernier jour-là, il parlait avec nous grâce à Jésus-Christ. Ok? Il y a Jésus-Christ. Et bien avant, nous pas gagné une Bible qui complète. Ok? La Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, nous gagnons une Bible qui complète, qui est constituée de 66 livres. Et qui ça un prophète et bibliquement parlant, et un prophète c'est un porte-parole de Dieu. C'est porte-parole de Dieu. C'est un monde qui recevra un message de Dieu et puis pour transmettre avec plusieurs mondes, avec plusieurs personnes. Pas vrai? Nous t'ai utilisé le vocabulaire ça, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire que Dieu adressé avec l'intermédiaire ça pour les dieux déjà adressés avec le peuple, et bien il utilisait un prophète parce que nous pouvons gagner une Bible de manière écrite. De manière écrite, nous pas gagner une Bible, pas une Bible en main. Ok? Et même dans le Nouveau Testament, le prophète n'a pas dans le Nouveau Testament, nous le pot qu'on une Bible complète mais immédiatement que vous gagnez une Bible complète non. Et même si vous voyez je dis nous gagnons plus prophètes que pasteurs. Nous gagnons plus prophètes que pasteurs. Et nous sommes capables de dire c'est un bagage qui a donné de jour en jour, prophète. Et sans tenir compte que je me dis et tout prophète ça l'homme qui en face la Bible
l'on met en face la Bible, si là qui dit au soi-disant prophète, et l'on met en face la Bible, ou pas ouais, prophète là, pas de prophète ça. Et parce que c'est la Bible qui miroir nous, et ici c'est une révélation complète. Ok, nous avons une révélation qui est complète. Mais je ne veux dire là, nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire, nous n'avons pas besoin d'un sacrificateur. Je veux dire, si que nous avons besoin d'un prophète qui peut transmettre en quelque sorte, ou du moins qui pour que Dieu besoin parler avec nous, avec le peuple, avec l'église, ces prophètes pour utiliser, pour parler avec nous, eh bien, nous avons besoin d'un sacrificateur aussi. Et cependant, dans 1 Pierre 2, 9, la parole de Dieu dit, Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs, et un sacerdoce royal, une nation sainte. Grâce à la mort et résurrection de Jésus-Christ, eh bien, nous-mêmes en soi, depuis nous avons accepté Jésus-Christ, moi pas besoin de personne, moi pas besoin d'intermédiaire, moi pas besoin de sacrificateur. Maintenant, moi-même, moi c'est sacrificateur. Étant donné que le temple a été chié, cela signifie que moi j'ai une libre entrée, depuis que moi c'est petit bon Dieu, il y a possibilité pour que moi entre. Chaque fois que moi j'ai besoin de parler avec bon Dieu, alléluia, et bien moi j'ai une Bible qui c'est une révélation complète, les besoin de parler avec bon Dieu, et bien pas dans la prière, moi capable de parler avec bon Dieu. Les bons dieux besoin de parler avec moi aussi. Eh bien, la Bible, moi, c'est bon Dieu qui a parlé avec moi. Si moi, tu as besoin d'un intermédiaire, je dis, il n'y a pas l'autre que le Saint-Esprit. Depuis le jour que j'ai accepté Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, la parole de Dieu dit que moi recevoir un sceau, qui c'est un avaloir. Moi, j'ai Saint-Esprit, moi recevoir Saint-Esprit. Ok, c'est Saint-Esprit qui peut révéler de toute révélation, de toute parole qui est écrite dans la Bible. Ok, Bible en soi, c'est une révélation. Pour que nous révélions de tout ça qui est dans la Bible, ce n'est pas moyen le Saint-Esprit, mais pas moyen un prophète, parce que nous avons l'écriture sainte. Nous gagnons la parole de Dieu. Amen. Moïse, c'était un intermédiaire. Le Dieu besoin de parler, le bon Dieu était besoin de parler avec le peuple. Il parlait avec Moïse, et bien Moïse il transmet ça que et Dieu parlait à Moïse et puis Moïse il transmet lui. Nous voyons Élie c'était un intermédiaire parce que Élie c'était un prophète. Et il y a deux Élie, un Élie sacrificateur et un Élie prophète. Pour et justifier ça, pour distinguer de Élie ça parce que il y a un Élie qui écrit à eux, il y a un Élie qui écrit sans E. C'est pas de faire liaison. Ok, il y a un Élie qui écrit à E, bien sûr, Élie qui écrit avec E, c'est lui-même qui prophète là, pour faire cette différence ça. Nous avons Isaïe, c'est l'un des prophètes majeurs, des 4 prophètes majeurs. 4 prophètes majeurs et 5 livres prophètes majeurs. Parce que Jérémie écrit 2 livres. C'est Jérémie même, il écrit le livre et puis Lamentation, c'est Jérémie qui écrit. C'est ça qui fait que nous avons 5 livres prophètes majeurs et puis 4 prophètes majeurs. Ok? En fait, prophète, c'est le monde qui était là pour te révéler la parole de Dieu. Ou du moins, ce qui était là comme intermédiaire, comme on dit plusieurs fois. Moi, peser sur lui, c'est un intermédiaire. Nous pas besoin d'un intermédiaire. Les préfères, nous avons besoin d'un berger. Ok? Nous avons besoin d'un berger. Nous avons besoin d'un bon pasteur qui peut administrer nous, qui peut prendre soin nous en tant que mouton, spirituellement. Ok? Un pasteur, un berger qui bon Dieu, les tout bon vrai, mais pour prendre soin nous, eh bien, même berger ça, pardon, il n'est pas un intermédiaire pour moi, il n'est pas un sacrificateur pour moi. Parce que, les me fait un bagage qui n'est pas bon, moi pas qu'à venir devant pasteur là pour demander pasteur là pardon, pour demander pasteur pour le présenter devant Dieu pour moi. Non, pas du tout. Eh bien, c'est moi-même qui pour présenter devant bon Dieu, pour demander le pardon pour faute que moi fait. Amen. Ça veut dire, concept ça, l'opéral jeune, nous avons prophète ici, là-bas, tout côté chargé prophète. En pile prophète. En pile prophète. Et ceci,
Dieu dit comme ça, et prophète ça, li pas voyer, pas quitter, pas coûter en grain, non prophète qui dit que, ah, je suis prophète. Non, envoyé de Dieu. Ah, non, pas écouter un grain là-dedans. Jésus-Christ dit, Dieu dit dans sa parole sainte, Jérémie 14, le verset 14, je ne les ai point envoyés, je ne leur point parler. Jésus-Christ, Dieu dit, moi pas parler avec yo. Moi pas dire rien pour yo dire non, pas écouter yo. Meilleure façon pour nous écouter yo monde, c'est le Bible nommé nous, li gen Bible nommé, eh bien le Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit bon Dieu qui est en dedans, avec Bible en main, voilà, il peut prophétiser. Parce que la Bible, c'est une révélation. La Bible, c'est une révélation. C'est pas n'importe qui prêcher ou du moins révéler de révélation ça. C'est mon bon Dieu. C'est mon qui révertit du Saint-Esprit. C'est mon qui c'est petit bon Dieu en quelque sorte. Nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu en quelque sorte, là que Dieu besoin de parler avec nous, il peut parler avec nous par moyen d'une autre personne. Un serviteur, il n'a pas besoin de pasteur pour parler avec moi. Et bien pendant ce serviteur, elle a prêché, elle a prophétisé. C'est prêcher la parole de Dieu, c'est prophétiser la parole de Dieu. C'est prophétiser la parole de Dieu. Parce que c'est une révélation liée. C'est bon Dieu a révélé tout ça qui est écrit. Parce que nous gagnons des prophéties bibliques qui peuvent quand même accomplir de nos jours. Nous gagnons Esaïe. Daniel, spécialement, un grand prophète, un prophète majeur. Eh bien, prophète Daniel, il prophétisait exactement sur tout roi qui était sur ce gouvernement Babylone. Et bien, je dis là, il y a un prophète, qui ça un prophète pour le dire? Il va dire mais tel bagage qui pour le venir, et ça va dire qui va venir, et c'est dans la Bible. Il y a un petit bagage qui a privé de nos jours, Dieu t'a écrit. C'est prophétie, voyez, c'est prophétie qui a accompli. Si on campe, il dit que il c'est prophète, oui, ou son prophète, qui sont prophétisés, la parole de Dieu ou une autre chose. Non. Un prophète, c'est celui qui prophétise sous l'inspiration de Dieu, la parole de Dieu. Même Jean Ézéchiel, dans Ézéchiel 28, Dieu voyait Ézéchiel, dit Ézéchiel, aller pour aller prophétiser sous les ossements desséchés. Voilà. Il prophétiser, c'est prêcher la parole de Dieu. Voilà, nous avons la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de prophète encore. Nous n'avons pas besoin de prophète de nos jours. Il y a une grande confusion entre prophète et la prophétie. Prophétiser, c'est prêcher. On n'a pas besoin de prophète pour prophétiser. Prophétiser, c'est pas tout à fait, c'est prophétiser des choses à venir. Mais prophétiser la révélation qui est la parole de Dieu. Amen. C'est prophétiser la parole de Dieu. On a exactement quelques versets bibliques et il souvent prend pour faire connaître que et gagner un prophète dans l'église de nos jours. Joël 2, verset 28, il dit, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ok? Oui, ça c'est une prophétie. Oui, c'est une prophétie. Et parfois, verset biblique, ça, il permet que le monde tombe. Et ils ont totale confusion. Pour qui ça? Ils n'ont pas même tenu compte que prophétie ça que Joël lui-même était prophétisé. Et c'est une prophétie qui déjà accomplie et qui est réalisé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, eh bien, prophétie ça lui-même lui accompli.
Ok? Joël, prophète Joël te prophétisé dans un temps, et dans un temps, étant donné que parole mon Dieu pas qu'à mentir, étant donné que le prophète est un intermédiaire, eh bien les prophètes là, les Dieu besoin pour les utiliser un prophète et pour dire une parole, eh bien ça que le dit prophète là te met des années passées, eh bien l'a réalisé quand même. Eh bien, le jour de la Pentecôte, les prophètes ça, prophétie ça, était accompli, il était réalisé le jour de la Pentecôte. Ça veut dire après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire comment que nous sommes capables de croire que prophétie ça, il y a un temps accompli et pour après Jésus-Christ, après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, pour nous croire que il y a un prophète après Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le dernier prophète. C'est le dernier prophète. Ou même qui dit que c'est prophète, qui mission je ne veux dire. Qui mission? Qui sont venus fonder? Alors la parole de Dieu dit, prophète c'est fondement l'église là. Prophète c'est fondement l'église là. Très bientôt nous allons pour venir parler sur apôtre. OK? Nous allons pour nous parler sur apôtre. La parole de Dieu dit dans le livre Éphésiens chapitre 2 le verset 20. L'église là est édifiée sur les fondements des apôtres et les prophètes. Tout ça que le prophète a prophétisé, tout ça que il a écrit, Dieu t'a écrit pour nous qui pour accomplir toute parole, l'écriture de la parole de Dieu, l'écriture sainte. Personne ne peut ni mettre ni ajouter, mes frères et sœurs. Non. Ça veut dire et prophètes et apôtres en quelque sorte, nous pour nous voir ça très bientôt. Ils ont gagné des dons spéciaux qui étaient accompagnés avec eux. C'est eux même seuls qui étaient recevoir. Après ça, pas l'autre monde encore. Ce sont des dons temporaires. Hein? C'était dons temporaires. Par exemple, dons de miracle, dons d'opérer de miracle, dons pour opérer miracle. Ça, c'est dons qui étaient. C'est exactement qui était accompagné avec apôtres et prophètes. Apôtres ont gagné donc ça pour faire miracle. Parce que même Jésus-Christ fait un peu de miracle avant que lui-même lui allait. Pour qui ça? Eh bien, et pour le peuple, l'humanité à cette époque, quand même, il faut que tu aies un miracle qui t'est fait. Tu aies un miracle qui t'est opéré. Dernier miracle que Jésus-Christ t'est baillé. Pendant les scribes et les pharisiens t'ont demandé Jésus-Christ miracle. Ils ne peuvent jamais croire dans Jésus-Christ. Ce sont des hypocrites. Eh bien, Jésus-Christ m'a baillé l'autre miracle que miracle Jonas là. Vous savez, Jonas t'a fait 3 jours dans votre poisson et puis poisson a vomi à Ninive. Eh bien, c'est ce dernier miracle. Et cependant, Dieu opère les miracles, oui, mais pas de monde qui a don miracle. Pas de monde qui a don miracle. Si vous voulez quoi, ou quoi? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est donc qui t'est accompagné apôtre et prophète. Si je ne dis pas, prophète là, c'est fondement l'église là. Mais est-ce que y a un autre fondement? Pas qu'il y a un autre. Pas qu'il y a un autre fondement. Si apôtre et prophète, c'est l'église là, exactement, édifiée sous fondement apôtre et les prophètes. Maintenant, et si gagner prophète encore, de nos jours, dans nos églises actuelles, si gagner prophète encore, cela veut dire, gagner un autre fondement qui doit être posé. Un autre fondement. Cela veut dire, fondement prophète et apôtre et fondement ça, l'incomplet. Maintenant, c'est bien l'intermédiaire de l'église là, c'est le Saint-Esprit en soi. C'est le Saint-Esprit. Si vous le prophète dans l'Ancien Testament, c'était retransmettre parole qui sortit dans la bouche bon Dieu et à peuple bon Dieu en soi. C'est ça qui fait que apôtre Pierre dit et dans 1 Pierre chapitre 1 le verset 21, ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire, prophète, qu'on parlait de la part de notre Seigneur Jésus-Christ.
Parce que nous pas gagné les bons dieux qui besoin de parler avec le peuple, il était utilisé prophète. Maintenant, nous avons une Bible complète, une révélation complète, et nous avons le Saint-Esprit. Ok? Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans le livre Actes des Apôtres, nous avions dans l'église d'Antioche des prophètes, et sans nul doute, la Bible, non, mais monsieur, pas encore complet, mais monsieur, qu'on a révélé la vérité avec l'église là, eh bien, et qu'on a révélé la vérité à l'église, ça c'était rôle prophète et dans l'église Antioche. Dans Actes chapitre 11, le verset 27, ça veut dire, nous avons des prophètes à Jérusalem qui te descendent à Jérusalem. Nous avons une écriture en main. Ok? Nous avons Jude et Silas qui étaient là pour t'exhorter. Hein? Qui étaient là pour t'exhorter et fortifier par plusieurs discours. Amen. Par plusieurs discours. Écoutez bien. Ça veut dire qu'après, rôle prophète dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est deux choses différentes parce que il a gagné une partie Bible qui est la parole de Dieu qui est écrit, et bien il était là exactement fonction. Et bien rôle prophète dans le Nouveau Testament, c'était exhorter, c'était là pour consoler, exhorter et ça c'est trois bagailles qui prophète en quelque sorte. Et je dis là, si ça m'a prophétisé, il n'y a pas qu'à consoler, il n'y a pas qu'à exhorter, il n'y a pas qu'à fortifier, il n'y a pas qu'à édifier, il n'y a pas besoin de prophétiser. Hein? Il n'y a pas besoin de prophétiser. Il faut que l'il a édifié, mon captant des moyens. Il faut que l'il a fortifié, il faut que l'il a exhorté, il faut que l'il a consolé en quelque sorte. Ça, c'est exactement rôle prophète. Dans le Nouveau Testament, prophète nous était dans le Nouveau Testament, à savoir Jude et Silas. Rôle c'était là pour par plusieurs discours et exhorter et consoler et fortifier en quelque sorte, édifier et peuple bon Dieu. Mais c'est pas moyen le Saint-Esprit. Il était de pousser par l'Esprit et puis pour parler. Les lit en texte et bien pousser par l'Esprit et bien pour parler avec peuple là. Il n'y a pas qu'à parler avec propre eux-mêmes parce que c'est le Saint-Esprit qui doit utiliser et une personne pour parler avec le peuple de Dieu, à savoir l'Église, parce que l'Église a édifié sur les fondements des apôtres et les prophètes. Mais si on utilise la parole de Dieu, on n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle la vérité, mes bien-aimés. Ça veut dire, c'est là qui prend Bible, qui prêche, qui prophétise.